Muchas gracias. Avant de commencer cette réflexion, Antes de empezar esta reflexión, nous allons prendre un tout petit moment de prière. vamos a tomar un pequeño momento de oración. C'est bien de parler de la prière, Es importante hablar de la oración, mais c'est encore mieux de prier. pero es todavía mejor rezar. Seigneur, nous te rendons grâce Señor, te damos gracias de nous avoir rassemblés ce soir. por habernos reunido esta noche. Nous croyons que tu es au milieu de nous Creemos que estás aquí en medio de nosotros. et tu as un immense amour pour nous. Tienes un inmenso amor por cada uno de nosotros. Et puis tu as un grand désir de rentrer en relation avec chacun de nous. Y tienes un gran deseo de entrar en relación con cada uno de nosotros. Et merci de pouvoir te rencontrer, Seigneur. Gracias por poder encontrarte, Señor. Merci de pouvoir te connaître et t'aimer. Gracias por poder conocerte y amarte. Merci pour le don de la prière. Gracias por el don de la oración. Et nous voulons vraiment l'accueillir, Seigneur. Queremos realmente acogerte, Señor. Que nous puissions toujours te désirer davantage, Que siempre podamos desearte más, être plus fidèles à la prière, ser más fieles a la oración pour entrer dans ton intimité. y entrar en tu intimidad. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. Vamos a pedirle a la Virgen María. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alors, on m'a demandé de vous parler Me han pedido hablaros de la prière comme chemin d'amour. de la oración como camino de amor. Je suis désolé parce que j'ai une bronchite Perdón, pero tengo una bronquitis que j'ai ramenée de Jérusalem. que he traído de Jerusalén, Donc sans doute que c'est une grâce, así que debe ser una gracia. mais j'espère que ça va pas trop bouger. Pero espero que nos va a gustar mucho. Donc on m'a demandé de parler de la prière personnelle. Me han pedido hablaros de la oración personal. Bon, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Es un sujeto muy amplio, Donc c'est pas très facile dans un temps bref comme le nôtre, por lo tanto no es fácil ser breve, de choisir un peu quel aspect traiter. escoger qué aspecto tratar. Enfin, la grâce que nous demandons au Seigneur dans cette rencontre, La gracia que pedimos al Señor en este encuentro c'est peut-être un nouveau désir, es seguramente un nuevo deseo, un désir de Dieu, désir de prière, deseo de Dios, deseo de un oración, désir de rencontre intime, personnelle, deseo de encuentro personal íntimo con Cristo et puis aussi une nouvelle fidélité. Oui. y también de una nueva fidelidad. Je crois que dans un monde très agité comme le nôtre, En un mundo tan agitado como el nuestro, oui, donner la priorité à Dieu, dar la prioridad a Dios, donner la priorité à la prière, dar la prioridad a la oración, ça demande beaucoup de courage. pide mucho coraje. C'est pas un choix facile aujourd'hui, No es muy fácil en el día de hoy, mais je pense que c'est un choix très très important pero es una lección muy importante et très fécond aussi. y muy fecunda. Oui, je crois que l'Esprit Saint veut vraiment renouveler l'Église et le monde, El Espíritu Santo debe renovar el mundo y la Iglesia. et je pense qu'il y a vraiment un appel très particulier à la prière aujourd'hui. Y hoy hay una llamada muy particular a la oración, Oui, parce que Dieu veut nous rejoindre dans l'intime de notre cœur, porque Cristo quiere venir a encontrarnos en lo íntimo de nuestro oui, corazón, nous renouveler, nous guérir, renovarnos, curarnos, nous toucher très profondément par son amour. tocarnos profundamente con su amor. Oui, donc je crois qu'il y a vraiment un appel de l'Esprit Saint aujourd'hui à la prière, Y creo que hay realmente una llamada del Espíritu Santo a la oración, et que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui. y que mucha gente lo siente hoy. Je crois que si vous êtes là, c'en est la preuve. Seguramente si estáis vosotros aquí es la prueba de esto. Et ça me touche beaucoup personnellement. Y esto toca mucho personalmente, Parce que je crois que chaque fois qu'une personne entre dans ce chemin de la prière, porque creo que cuando una persona entra en el camino de la oración, oui, ce chemin de fidélité, en este camino de fidelidad, qui n'est pas toujours facile, on verra. que no siempre es fácil, Bon, en même temps, je crois qu'il y a des conséquences extrêmement positives. creo que hay consecuencias muy positivas Mais pour la personne elle-même, por la persona ella misma mais pour l'Église et le monde entier. y también para la Iglesia y el mundo entero. Puis, pourquoi ce désir de la prière? ¿Y por qué este deseo de oración? Pour beaucoup de raisons, bien sûr. Por muchas razones. Peut-être que la première raison, c'est que beaucoup de personnes désirent vivre une vie chrétienne, Quizá la primera es porque muchas personas desean vivir una vida cristiana, ne sont pas simplement adhérer à une doctrine ou no solamente adherir a una doctrina, pratiquer des normes morales, practicar normas morales, mais qui sont une relation très vivante et personnelle avec Dieu. Vous voyez. sino estar en una relación muy personal y directa con Dios. Oui, vraiment une relation du cœur avec le Seigneur. Realmente una relación de corazón con el Señor. Et puis je crois aussi que nous sommes dans un monde qui vit des défis qui sont difficiles. Y también creo que estamos en
en un mundo que tiene desafíos muy difíciles Que nous sentons bien que face aux défis de la société y contemporaine, que sentimos muy bien nosotros que delante de este desafío de la sociedad contemporánea, oui, une simple sagesse humaine, una simple sabiduría humana oui, ne suffit pas. no basta. Les forces humaines ne suffisent pas. Las fuerzas humanas no bastan. Oui, on a besoin aujourd'hui d'une sagesse, d'un discernement, Necesitamos una sabiduría y un discernimiento, d'une certaine force intérieure aussi. una fuerza interior también, Je crois que nous ne pouvons trouver qu'en Dieu. que nosotros solamente podemos encontrar en Dios. C'est pour ça que la prière est si importante aujourd'hui. Por eso la oración es tan importante hoy. Oui, je crois que l'urgence, c'est pas de se précipiter dans 1000 choses, Y creo que la urgencia no es en precipitarse sobre 1000 cosas, même si les œuvres sont importantes, bien sûr. también siendo que las horas son importantes, Mais l'urgence, c'est peut-être cette rencontre du cœur avec Dieu, sino que la urgencia está en el encuentro de corazón con oui, Dios qui nous éclaire de son amour, de sa miséricorde, y de estar en ese amor y en esa misericordia, oui, découvrir sa tendresse de Père, de descubrir su ternura de Padre oui, et vivre vraiment de cet amour de y Dieu, vivir realmente este amor de Dios oui, jour après jour. día tras día. Oui, c'est tellement important. Es tan importante. Alors, donc on pourrait dire beaucoup de choses sur la prière. Por tanto, podríamos decir muchas cosas sobre la oración. Ce que je voudrais peut-être développer ce soir, c'est Lo que me gustaría desarrollar esta noche quelque chose de très très simple. es algo muy simple. C'est de parler des attitudes essentielles Es hablar de las actitudes esenciales qui sont à la base de la prière, de la relation à que Dieu. están en la base de la oración personal a Dios. Oui, nous pouvons prier bien sûr de manière très différente. Podemos rezar de maneras muy distintas. Oui, quand je prends un temps de prière personnelle, Cuando oro personalmente, je prends 20 minutes ou 1 heure de prière personnelle. Si quelqu'un prend 20 minutes ou 1 heure de prière si se personnelle, toman 20 minutos o una hora de oración personal, oui, on peut l'utiliser de manière différente. podemos utilizarlos de manera distinta. Oui, on peut parler simplement à Dieu, Podemos hablar solamente con Dios, on peut rester en silence dans l'adoration, podemos estar en silencio en adoración, on peut méditer l'écriture, podemos meditar la palabra de Dios, oui, on peut réciter son chapelet, podemos decir el rosario, utiliser d'autres techniques aussi. utilizar otras técnicas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre Pero lo importante es entender bien que l'essentiel, c'est pas telle ou telle technique, que lo esencial no son las técnicas, même si elles peuvent beaucoup nous aider parfois. siendo que ellas nos tienen que ayudar mucho, claro. Mais ce qui compte surtout, c'est l'attitude intérieure, Pero lo importante es la actitud interior, oui, les dispositions du cœur face à Dieu. las disposiciones del corazón delante de Dios. Et il faudrait partir d'une phrase de Saint Jean de la Me Croix, gustaría partir de una frase de San Juan de la Cruz, donc un des plus grands maîtres de la vie uno de spirituelle. los más grandes maestros de la vida espiritual. Et dans un de ses ouvrages, il dit une chose un peu curieuse. Y en una de sus obras dice algo muy curioso. Il dit, il y a certaines personnes qui sont persuadées de mal prier, Dice que hay algunas personas que están convencidas de que rezan mal, mais qui prient très bien. pero que están rezando muy bien. Puis inversement, il y a des personnes qui sont convaincues de très bien Y prier, al inverso hay personas que creen que rezan muy bien mais qui prient mal. y que rezan mal. Bon. Alors, bon, ça nous fait réfléchir. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Alors, quelle est la réponse Entonces, ¿cuál es la respuesta à a cette esto? question? Oui, qu'est-ce que c'est qu'une prière bonne? ¿Qué es una oración buena? Oui, qui nous fait rencontrer Dieu Que nos hace encontrar a Dios et peu à peu nous transforme y que poco a poco nos transforma intérieurement. interiormente. Alors, je crois que heureusement, la réponse à cette question est relativement simple. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es simple. Et pour que notre prière soit féconde, Para que nuestra oración sea fecunda, oui, il faut que notre prière soit un acte de foi, tiene que ser un acto de fe, qu'elle soit un acte d'espérance, de esperanza et qu'elle soit aussi un acte d'amour. y también un acto de amor. Donc c'est ça l'idée que je vais développer, Esta es la idea que voy a desarrollar. en demandant à Dieu la grâce Y pido a Dios la gracia de réussir à le faire dans le peu de temps que nous avons. de lograr hacerlo en el tiempo que tenemos. Bon, enfin, il y a un très bon public, donc ça devrait Hay marcher. un muy buen público, así que va a funcionar muy bien. Et puis le Saint-Esprit Y aussi. el Espíritu Santo también. Vous voyez? Oui, donc la prière est un acte. Je vais passer donc les 3 points en revue l'un après l'autre, Entonces voy a ver un punto tras otro pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire en pratique. para comprender lo que quiere decir esto en la práctica. Vous me suivez, ça va? ¿Me seguís? ¿Está bien? Donc d'abord, premier point, oui, la prière, Primer punto, oui, la prière est un acte de foi. la oración es un acto de fe. Et c'est vrai que quand quelqu'un prend un moment de prière, Cierto es que cuando alguien empieza a rezar,
Oui, je pose un acte de foi. Haz un acto de fe. Je crois que Dieu existe. Cree que Dios existe. Je crois qu'il m'aime. Creo que Dios me ama. Je crois qu'il s'intéresse à moi. Creo que Él se interesa por mí. Puis je crois que ça vaut la peine de lui consacrer un quart d'heure ou une heure. Y creo que vale la pena consagrarle un cuarto de hora, 10 minutos. Donc même si on n'y pense pas forcément, Aunque no pensemos mucho en esto, oui, dès qu'on se met en prière, en cuanto nos ponemos a rezar, nous posons un acte de foi hacemos un acto de fe, qui est tout simple, que es muy simple, mais qui est extrêmement important. pero que es muy importante. Parce que c'est justement cet acte de foi Porque es este acto de fe oui, qui nous met vraiment en contact avec que Dieu. me pone realmente en contacto con Dios. Il faudrait un petit peu insister là-dessus, Y querría insistir un poquito en esto, parce que ça peut nous donner certains points de repère, porque os puede dar algunos puntos de reperaje puis éviter de nous décourager parfois. y evitar de desanimarnos. Alors c'est vrai que quand nous avons notre vie chrétienne, notre vie de prière, Cuando tenemos nuestra vida cristiana, vida de oración, on peut être en contact avec Dieu de bien des manières, podemos estar en contacto con Dios de muchas maneras, avec toutes nos facultés, avec toutes nos facultés, con todas nuestras facultades, avec notre sensibilité par nuestra exemple, sensibilidad, por ejemplo, notre intelligence, nuestra bon, inteligencia, et toutes nos facultés humaines. todas nuestras facultades humanas. Oui, par exemple, Por ejemplo, pour ce qui s'agit de la sensibilité, tratándose de la sensibilidad, oui, il arrive parfois que dans des moments de prière, nos puede llegar que en un momento de oración oui, nous soyons vraiment touchés au niveau sensible. seamos tocados por Dios de una manera sensible. Oui, je sens la présence de Dieu, Siento la presencia de Dios, je sens sa tendresse, siento su ternura, une joie, su alegría, une consolation, una consolación une paix interior, profonde. Vous voyez. una manera de vivir. Et il y a parfois de très très belles émotions dans la prière, Hay a veces muy bonitas emociones en la oración hein, et c'est une bonne chose. y esto es una buena cosa. Ça nous rapproche de Dieu, bien sûr. Esto me acerca a Dios. Hein, Dieu n'est pas simplement un être lointain, Dios no es un ser lejano, hein, mais quelqu'un qui me touche, hein, qui me sino rejoint. alguien que me toca, que viene a mí. Alors, Dieu nous rencontre parfois aussi à travers l'intelligence. A veces también el Señor viene a nosotros por la inteligencia. Si nous sommes fidèles à la prière, Si somos fieles a la oración, eh bien très souvent Dieu nous donne des lumières. a menudo nos da luces. Nous comprenons de manière plus belle, plus profonde, Comprendemos a veces de una manera más profunda y más bella tel ou tel aspect de notre tal foi. o tal aspecto de nuestra fe. Parfois Dieu répond à certaines de nos questions. A veces responde a algunas de nuestras Par preguntas. exemple, j'ai une décision un peu délicate à prendre. Cuando tenemos una decisión delicada para tomar, Je prends un moment de prière et puis, yo rezo et dans la prière, je reçois une lumière, y durante ese momento de oración recibo una luz oui, qui me montre quelle est la bonne décision. que me enseña que el camino de la buena decisión. Oui, tout ça pour dire, vous voyez, que quand nous sommes fidèles à la prière, Todo esto para deciros que cuando somos fieles a la oración, eh bien, au niveau de notre sensibilité, a nivel de nuestra sensibilidad, il y a parfois des moments très beaux, hay a veces momentos muy bonitos le sentiment de la présence et de l'amour de Dieu, en el que sentimos la presencia de Dios hein, et aussi des lumières qui nous sont données parfois. y también a veces luces que nos son dadas a veces. Seulement, vous savez aussi que ce n'est pas toujours le cas, Pero esto no siempre es el caso. hein, parce qu'il y a parfois aussi des moments dans la prière, Hay a veces momentos en la oración hein, on cherche Dieu, en los que buscamos a Dios, on est plein de bonne volonté, estamos llenos de buenas voluntades, on est fidèle, somos fieles, mais parfois on ne sent pas grand-chose. pero a veces no sentimos gran cosa. Hein, parfois on est comme un morceau de bois. A veces somos como un trozo de madera. Hein, et puis parfois au niveau aussi de l'intelligence, Y a veces también a nivel de la inteligencia on est un peu dans l'obscurité. estamos en medio de la oscuridad, Il y a des choses qui nous dépassent, cosas que nos sobrepasan du mystère chrétien. del misterio cristiano. Et puis Dieu ne répond pas toujours à toutes nos Y a questions. veces Dios no responde a todas las preguntas. Oui. Il ne nous met pas tous les matins un petit billet sous la porte. No nos pone cada mañana un pequeño billete bajo la puerta. Donc voilà ce que tu dois faire. Oui. Pero esto es lo que tienes que hacer hoy. Mais donc dans toute vie chrétienne, En toda vida cristiana donc il y a des moments très heureux, hay momentos muy alegres, de bonheur, de lumière, de alegría, de luz, mais aussi des moments de sécheresse parfois, pero hay también momentos de sequedad, des moments d'obscurité aussi, momentos de oscuridad, de questions qui n'ont pas toujours des réponses. de preguntas que no tienen siempre respuesta. Oui. Et parfois donc on peut vivre des moments de prière très pauvres. Y podemos vivir a veces momentos pobres en la oración Et donc parfois on peut se décourager. y podemos desanimarnos. On se compare à telle autre personne. Cuando hablamos con tal persona, Je dis, j'ai senti ceci dans la prière. nos dice, yo he sentido esto y esto en la oración, Dieu m'a parlé. Dios me ha hablado Il m'a montré clairement ceci, cela. y me ha enseñado claramente esto o lo otro. Et puis moi je suis un peu jaloux parce Y que yo soy un poco celoso j'ai rien senti du tout. porque no siento nada. J'ai pas reçu les réponses que j'espérais. Oui. No he recibido las respuestas a mis preguntas. Et parfois on peut s'inquiéter. Y a veces podemos inquietarnos.
ou se culpabiliser. o culpabilizarnos. Et donc là, il faut se rappeler une chose, vous Y voyez, hay que acordarse en esos momentos de una cosa, que c'est très bien quand la sensibilité est touchée, est que émue, está muy bien cuando la sensibilidad es tocada, c'est très bien quand l'intelligence est éclairée, cuando la inteligencia está iluminada, mais c'est pas le fondement. pero no siempre es el caso. C'est pas le fondement, No es la base oui, de la de oración, la relation à Dieu. de la relación con Dios. Oui, le fondement, c'est la foi. La base es la fe. Oui, qu'est-ce qui met en contact avec Dieu? ¿Qué me pone en contacto con Dios? C'est je crois, Seigneur. Es que yo creo, Señor. Je sens pas grand-chose, No siento gran cosa, je comprends pas tout, querría comprenderlo todo, mais je crois. pero yo creo. De tout mon cœur, je crois. Con todo mi corazón yo creo Oui, que tu es présent, que tu es là. que tú estás presente, que estás Oui. aquí. Et l'acte de foi Y el acto de fe nous met en contact avec Dieu. me pone en contacto con Dios. Alors, pas un contact sensible, No un contacto sensible, pas très lumineux, no muy luminoso, mais un contact réel. pero un contacto real. Oui, oui, dès que je suis dans une attitude de foi, En cuanto estoy en una actitud de fe, oui, je touche Dieu, yo toco a Dios mais de manière réelle, de manera real, même si je ne m'en aperçois pas. incluso si no me doy cuenta. Oui, je suis en contact avec Dieu. Estoy en contacto con Dios. On est d'autant plus unis à Dieu qu'on a de foi. En cuanto estoy unido en Dios, en cuanto tengo la fe, Oui, dit Saint Jean de la Croix. dice San Juan de la Cruz. Oui. Alors c'est très bien quand l'intelligence est comblée, Está muy bien cuando la inteligencia está llena quand le cœur déborde de consolation, y cuando el corazón está lleno de consolación mais también. quand ça n'arrive pas, Pero parfois, cuando esto no llega a oui, veces, il ne faut pas se décourager. no hay que desanimarse. Oui, il faut persévérer dans la foi. Hay que perseverar en la fe. Et je suis en contact avec Dieu, Estoy en contacto con Dios et Dieu travaille en moi, y Dios trabaja en mí de manière secrète, cachée. de manera secreta, escondida. Et un jour, on verra les Y fruits. un día veremos los frutos. Oui, la foi est vraiment le fondement, La fe es verdaderamente el fundamento, accompagné d'émotions et de lumière, acompañado de emociones y de luces, parfois dans la pauvreté la plus totale, a veces en la pobreza la más total, mais peu importe. pero poco importa. Oui, c'est la foi qui me fait toucher Dieu, Es la fe la que me hace tocar a Dios, et par laquelle Dieu me touche et me rencontre, por la cual quiero estar tocado en este oui, encuentro et se communique à moi. y se comunica a mí así. Et c'est bien de se rappeler cela de temps en temps, Y hay que recordar esto a veces oui, pour ne pas se décourager, para no desanimarse, ou penser que les autres sont plus avancés que nous, pensar que los otros están más avanzados que yo parce qu'ils ont plus de joie sensible. porque tienen más de alegría sensible. Ce qui compte, c'est la foi. Lo importante es la fe. Alors, deuxième point, l'espérance. El segundo punto es la esperanza. Donc, ça, c'est clair ce que j'ai dit. ¿Está claro lo que he dicho? C'est une chose simple, mais extrêmement importante. Esto es muy simple, pero muy importante. Je vais dire des choses un peu analogues à propos de Quiero l'espérance. decir algo análogo para la esperanza. Oui, pour que notre prière soit profonde et féconde, Para que nuestra oración sea profunda y donc, fecunda, elle doit être un acte de foi, debe ser un acto de fe elle doit être aussi un acte y d'espérance. un acto de esperanza. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? Oui, pourquoi la prière est un acte ¿Por d'espérance? qué la oración es un acto de esperanza? Eh bien, si je prie, Si yo rezo, oui, c'est parce que je sais que j'ai besoin de Dieu. es porque yo sé que tengo necesidad de Dios. Mais je ne peux pas me sauver tout seul. Yo no puedo ser salvado solo. Oui, j'attends de Dieu le salut. Yo espero de Dios la salvación. Oui, j'attends de Dieu la grâce dont j'ai Yo besoin. espero de Dios la gracia. Oui, j'espère en son amour, en sa Yo espero miséricorde. en su amor y en su misericordia. Oui, et donc même si j'y pense pas toujours Y por eso si yo no lo pienso a menudo dans ma tête, en mi cabeza, oui, dès qu'on prie de manière vraie et sincère, en cuanto yo rezo de manera verdadera oui, y il y a cette sincera, attitude d'espérance. es bien esta actitud de esperanza. Oui, on attend de Dieu Tenemos necesidad de Dios qu'il nous visite, y que venga a visitarnos, qu'il nous donne sa grâce. que nos dé su gracia. Donc il y a une dimension Por d'espérance, lo tanto, hay una dimensión de esperanza, qui est aussi une dimension d'humilité. que es también una dimensión de humildad, C'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. es reconocerse que tenemos necesidad de Dios. Mais je ne suis pas autosuffisant. Yo no puedo ser autosuficiente. Bon. Et donc cet acte d'espérance qui est tout simple, Y este acto de esperanza que es simple, je voudrais montrer combien il est important, querría enseñaros cuánto es importante, combien il est précieux. que es muy precioso, Alors, que tiene mucho valor. pourquoi est-ce que l'espérance est si précieuse et ¿Por si qué la importante? esperanza es tan importante? Oui, c'est parce que Es porque oui, la vie de prière, c'est une réalité qui est très paradoxale. la vida de oración es una realidad muy paradoxal. Oui, parfois, A veces c'est une grande richesse, es una gran riqueza, oui, c'est un grand bonheur, una gran alegría, une grande joie. una gran alegría. C'est vrai qu'on peut parfois goûter dans la prière un bonheur
plus grand que tout bonheur du monde. Podemos buscar a veces en la oración una alegría interior más grande que cualquier otra alegría del mundo. Oui. Il y a parfois des moments où on sent combien Dieu peut combler notre cœur. Y sentimos cuánto puede el Señor llenar mi interior. Que quand Dieu est là, rien ne peut nous manquer. Cuando Dios está ahí, nada puede faltarme. Donc il y a parfois des moments de grande richesse intérieure, Hay momentos de una gran riqueza interior. mais il y a aussi dans la vie de prière, Y hay también en la vida de oración il y a aussi des moments de pauvreté. momentos de pobreza. Je viens de le dire un petit peu déjà, Yo os he dicho ya un poco, mais je voudrais un peu l'approfondir. pero querría profundizar un poco más. Vous voyez, la prière est une immense grâce, La oración es una gracia inmensa, mais le chemin de la prière pero el camino de la oración est parfois un chemin de pauvreté. pero es a veces un camino de pobreza. C'est parfois un chemin de pauvreté. Es un camino de pobreza a veces. Et il faut l'accepter tout Y simplement. hay que aceptarlo simplemente. Alors, donc, pourquoi est-ce que la prière est parfois un chemin de pauvreté? ¿Por qué la oración es a veces un camino de pobreza? Bon, pour plusieurs raisons. Por varias razones. Et la première raison, c'est que La primera es la prière n'est pas une technique qui marche à tous les coups. que la oración no es una técnica que funciona cada vez. Mais dans la vie normale, je dirais qu'on a des techniques qui marchent très bien. En la vida normal hay tácticas que hacemos que funcionan muy bien. Je sais très bien conduire ma voiture. Sé conducir bien un coche, Je suis un champion à l'ordinateur. sé manejar un ordenador, Bon, mais dans le domaine de la prière, pero en la oración c'est jamais comme ça. no funciona así Oui, nunca. il n'y a jamais la technique No hay nunca una técnica qui fait que ma prière est toujours que fantastique. hace que mi oración sea siempre fantástica. Oui, parfois je reçois des consolations que je n'ai pas méritées. A veces recibo consolaciones que no he merecido. Et parfois je cherche et puis je me sens très pauvre. A veces busco y me siento muy pobre. Et il n'y a pas de technique No hay una técnica qui fait que je suis toujours satisfait de ma que prière. hace que yo siempre esté satisfecho de mi oración. On dépend toujours de Dieu, Dependemos siempre de Dios, qui parfois nous comble, que a veces nos llena, bon, parfois reste un petit peu silencieux. a veces está silencioso. Oui, on ne peut pas manipuler Dieu. No podemos manipular a Dios, Comme on conduit une voiture como conducimos un coche ou un programme o d'ordinateur. un programa de ordenador. Oui, on est dépendant. Somos dependientes Et on a du mal à l'accepter. y esto nos cuesta aceptarlo, Peut-être surtout les hommes. sobre todo los hombres. Nous, on aime bien les techniques, les gadgets. Nosotros nos gusta la técnica, los gadgets, Mais la prière, c'est une ouverture. pero la oración es la apertura, C'est une dépendance una dependencia de quelque chose qui nous dépasse totalement. de algo que me sobrepasa totalmente. Bon, il y a ce premier aspect. Este es el primer Alors, aspecto. il y a un deuxième Y aspect. el segundo aspecto Oui, c'est que la prière, c'est fantastique. es que la oración es fantástica. On entre de plus en plus dans la lumière de Dieu. Entramos cada vez más en la luz de Dios, Seulement, il y a un petit problème aussi, vous voyez. pero hay un pequeño problema. C'est que plus on entre dans la lumière de Y es Dieu, que más entramos en la luz de Dios, et bien plus on voit sa misère. más vemos nuestra miseria, Oui, plus on voit ses limites. más vemos nuestros límites, Oui, plus nous voyons notre péché. más vemos nuestro pecado, Oui, nos duretés de cœur. nuestra dureza de corazón, Oui, nos égoïsmes, nuestros egoísmos, nos fermetures. nuestras cerrazones, Toute notre part de pauvreté humaine et de péché. toda nuestra pobreza humana y pecado. Eh bien, plus on prie, Más rezamos, plus on la voit clairement. más lo vemos claramente. C'est comme ça ne peut Es pas être así, autrement. no podemos hacer de otra manera. Oui, c'est comme les vitres de nos maisons, vous Es voyez. como a los cristales de casa, Oui, quand c'est l'hiver, qu'il fait sombre, cuando es de invierno y hace ya oscuridad. on trouve nos vitres très propres. Nuestros cristales de casa están muy limpios. Puis voilà que le printemps arrive, Llega la primavera, le soleil tape sur la vitre, el sol entra en la ventana, por la ventana, et cette vitre que je croyais propre, y este cristal que yo creía limpio, m'aperçois qu'elle est bien sale. me doy cuenta que está sucio. Et tout le monde commence à faire ses Y vitres au printemps. empezamos a arreglar los cristales de casa. Je dirais c'est aussi ce qui arrive dans la prière. Esto ocurre también con la oración. Pas toujours. No siempre. Parfois on est comblé. A veces estamos llenados del Señor. La seule chose qu'on a à faire, c'est de rendre grâce. La sola cosa que hay que hacer es dar gracias. Mais parfois, Pero a veces eh bien, nous voyons très clairement vemos muy claramente eh bien, notre misère humaine. nuestra miseria humana. Oui, avec une lucidité Donde hay una clarividencia parfois très forte. muy fuerte. Et c'est pas toujours confortable. Y no siempre es agradable, Oui, parce que nos moindres défauts, oui, porque nuestros pequeños o grandes defectos, dont on ne s'appperçoit pas dans la vie de los que no quotidienne, nos vemos mucho durante el día, oui, quand on est devant Dieu, cuando estamos delante de Dios, ils finissent peu à peu par apparaître. Oui. aparecen claramente. Oui.
Et je dirais c'est une bonne chose. Y esto es una buena cosa. C'est bon pour notre humilité. Es bueno para nuestra humildad. Et puis c'est seulement quand on connaît sa maladie qu'on peut guérir. Y es solamente cuando conocemos la enfermedad que podemos curarnos. Oui, alors parfois, qu'est-ce qui se passe dans la prière Y a parfois? veces, ¿qué pasa en la oración? Je prends l'exemple d'une dame Voy a coger un ejemplo de una señora qui est fidèle, que es fiel, mais toutes les semaines, elle fait son heure d'adoration à que la cada paroisse. semana hace su hora de adoración en la parroquia. Alors parfois c'est un moment merveilleux A veces es un momento maravilloso d'intimité avec Jésus, de intimidad con Jesús, de paix, de paz, de consolation. de consolación, Mais parfois ça se passe un peu différemment. pero a veces ocurre distintamente. Voilà, je vais prendre mon heure d'adoration. Voy a ir a una hora de adoración, Bon, je suis tout content d'y aller. estoy muy contento por ir, Et puis voilà que y ocurre j'arrive pas à me que recueillir. no puedo recogerme, Cette heure, elle est interminable. esta hora es interminable, Je regarde l'horloge toutes les 5 minutes. miro el reloj cada 2 minutos, J'ai beaucoup de distractions. tengo muchas distracciones, Et puis 2 heures avant d'aller à y l'adoration, 2 horas antes de ir a la adoración je me suis fâché avec quelqu'un. me he enfadado con alguien Je suis encore plein de colère. y estoy en cólera Et puis j'ai mes regrets pour le passé. y me da pena por haberlo Et hecho mes inquiétudes pour l'avenir. y pienso en qué voy a hacer en el futuro Puis voilà que je suis coincé pendant 1 heure. y estoy aquí durante una hora, Je ne peux pas sortir parce que je me suis mis no dans puedo la irme liste. porque me he puesto en la lista, Oui. Et puis je suis tout seul, estoy solo, en silence. en silencio, Regarde, je ne peux pas aller sur Internet. no puedo ir para internet, Je ne peux pas téléphoner à une amie. no puedo llamar a una amiga, Là, je suis vraiment coincé. estoy un poco ahí Et puis, je dirais tout ce qui ne va pas dans ma vie, y veo todo lo que no va bien en mi vida, ça monte à la surface. viene a la superficie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent fuir la prière. Y por eso mucha gente no quiere, huye de la oración. Il y a une peur du silence aujourd'hui. Hay un miedo del silencio hoy, Une peur de la solitude. hay un miedo de la soledad, Parce qu'on a peur de se rencontrer porque soi-même. tenemos miedo de encontrarnos con nosotros mismos. Oui, la prière est parfois un moment de grand bonheur, La oración a veces nos da una gran alegría, mais ça peut être parfois un moment douloureux aussi. pero a veces puede ser un momento doloroso, Eh bien, parce que toute ma pauvreté humaine, porque mi pobreza humana eh bien voilà qu'elle devient plus claire et plus manifeste. se convierte más clara y manifesta. Alors, c'est là que la vertu de l'espérance est importante. Y ahí es cuando la virtud de la esperanza es importante, La pratique de la l'espérance. práctica de la esperanza. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? C'est très simple. Es muy simple, Mais en même temps, ça demande un certain courage. pero pide mucho ánimo. Qu'est-ce que c'est que la pratique de ¿Qué l'espérance? es la práctica de la esperanza? Seigneur, je suis devant toi, Señor, estoy delante tuyo comme un pauvre. como un pobre. Je vois mon péché. Veo mi pecado, Je vois tous mes défauts. veo todos mis defectos, Je vois mes blessures. veo mis heridas, Oui, je vois ma fragilité. veo mi fragilidad De manière très très claire. de una manera muy clara, Mais c'est pas un problème. pero no es problemático, Parce que c'est toi mon espérance. porque eres tú mi esperanza. C'est sur toi que je compte, Es Seigneur. en ti que yo cuento, Señor. C'est de toi que j'attends mon salut. Es de ti que yo espero mi salvación, Señor. Je prétends pas me sauver par No moi-même. quiero salvarme yo mismo, Mais c'est de toi que j'attends la grâce. es de ti que espero la gracia, Oui, qui pourra me guérir, que podrá curarme, qui pourra me purifier, que podrá purificarme qui pourra me y transformer. que podrá transformarme. Je crois que c'est ça l'acte d'espérance. Es esto el acto de esperanza, C'est un acte d'humilité. es un acto de humildad, Oui, je reconnais mes limites. reconozco mis límites, J'arrête de faire le malin. paro de hacer el interesante, Oui, je reconnais mes limites humaines, reconozco mis límites humanos mais j'accepte y acepto parce que ma confiance est en Dieu. porque mi confianza está en Dios. Et c'est de Dieu que j'attends tout. Es de Dios que yo espero todo, C'est Dieu mon rocher. es Dios mi roca. Je m'appuie non pas sur moi-même, No me apoyo en mí mismo, mais mes réussites, en mis logros, ma supériorité en personnelle, mi superioridad personal, mais je m'appuie sur Dieu et sur sa sino miséricorde. que me apoyo en su misericordia. Et c'est de Dieu que j'attends toutes choses. Y es de Dios que yo espero toda cosa, Oui, avec confiance. con confianza. Oui, on raconte dans la vie du roi Saint-Louis Se cuenta que el rey San Luis, que Jésus lui a dit la chose suivante. y que yo he escuchado, Jésus lui a dit la chose que suivante. Jesús le ha dicho lo siguiente: Oui, tu voudrais prier comme un saint, tú querrías rezar como un santo, eh bien moi je t'invite à prier comme un pauvre. pues yo te invito a rezar como un pobre. Oui, et nous voudrions tous prier comme des saints. Y no querríamos todos rezar como santos, C'est bien, y está bien. il faut désirer la ferveur et l'amour. Hay que desear el fervor y el amor, Mais notre prière pero nuestra oración sera parfois une prière très enthousiaste. será a veces muy entusiasta C'est magnifique. y es magnífico.
Mais parfois, Pero a veces notre prière nuestra oración sera une prière de pauvre. será una oración de pobre. Parce qu'il y a des moments dans la vie, Porque hay momentos en la vida, et justement, quand on persévère dans la prière, y sobre todo cuando perseveramos en la oración, eh bien, on connaît ces moments conocemos momentos así, où nous sommes face à nos limites. donde estamos delante de nuestros límites. Alors, c'est pas toujours confortable, No es confortable como situación, mais je crois que c'est une grâce, pero es una gracia, parce que ça nous rend plus petits, plus humbles, porque esto nos hace más humildes, oui, más pequeños. ça nous rend plus pauvres, Esto nos hace más et pobres, surtout, pero sobre todo, ça nous apprend à nous appuyer davantage sur Dieu, esto nos ayuda a apoyarnos más en Dios, à mettre notre espérance, a poner nuestra esperanza en oui, Él, non pas en nous-mêmes, no en nosotros mais mismos, dans la fidélité, sino en la fidelidad dans l'amour y en el amor et dans la miséricorde de y Dieu. en la misericordia de Dios. Il y a une réalité qui est très très belle, vous voyez, parce que Hay una cosa muy bonita, ¿veis? je pense que quand une personne vit comme ça ces moments parfois un peu purifiants, vous voyez, Cuando una persona vive estos momentos de purificación, de toucher vraiment ses limites, de vous voyez, tocar sus límites de manière un peu douloureuse, de manera a veces dolorosa et dans la prière en y particulier, en la oración sobre todo, oui, si on entre dans cette attitude d'humilité si entramos en esta actitud de humildad et d'espérance, y de esperanza, eh bien très vite, pues muy rápido je dirais, Dieu vient nous consoler Dios vendrá a consolarnos et nous donne la paix. y nos dará la paz. Alors, parfois ça prend un peu de temps, A mais veces esto tarda un poco, et Dieu est fidèle, vous voyez. pero Dios es fiel. Et comme dit l'Écriture, Como dice la Santa Escritura, un pauvre a crié, un pobre ha gritado oui, Dieu écoute. y Dios escucha. Oui, on trouve ça tout le temps dans la Bible. Lo vemos muy a menudo en la Biblia. Oui, la prière que Dieu entend, La oración que Dios escucha, oui, la prière qui touche le cœur de Dieu, la oración que toca el corazón de Dios, la prière qui transforme la personne, la oración que transforma a la oui, persona, c'est la prière du pauvre. es la oración del pobre. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. De lo profundo grito a ti, Señor. Oui, c'est pas la prière du pharisien, No es la oración del fariseo, très content de lui. muy contento del mismo. Alors, Seigneur, je te remercie Señor, te doy gracias pour toutes les bonnes œuvres que je fais. por todo lo bueno que hago. Je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Te doy gracias porque no soy como los otros. Je ne suis pas comme ce pécheur de publicain. No soy como este pecador publicano. Et puis à côté, donc, il y a la prière du publicain, au Y al lado de contraire, esto está la oración del publicano, oui, qui se tient au fond du que temple, está en el fondo del templo, qui n'ose pas lever les yeux que no osa levantar los ojos et qui prie avec les paroles y suivantes. que reza con las palabras siguientes. Oui, aie pitié de moi, Seigneur, Señor, ten piedad de mí, parce que je suis un pauvre pécheur. porque soy un pobre pecador. Aie pitié de moi, Seigneur. Ten piedad de mí, Señor. Et cet homme a été justifié, Y este hombre ha estado justificado, nous dit l'Évangile. dice el Evangelio. Il retourne à la maison, Y regresa a casa oui, son cœur a été changé. y su corazón ha cambiado Oui, et il a touché l'amour de Dieu. y ha tocado el amor de Dios. Oui, et donc, quand, comme le dit Thérèse d'Avila le dit, tout l'édifice de la prière, Como lo dice Santa Teresa de Ávila, tout l'édifice de la prière, tú le dijiste, oui, de la prière, todos los edificios de la oración est fondé están fundados sur l'humilité. en la humildad. Oui, celui qui s'abaisse sera élevé. El que se abaja será elevado, Celui qui s'élève el que se eleva sera abaissé. será bajado. Oui, et si tu consens, si tu reconnais ta Si pauvreté, reconoces tu pobreza, oui, Dieu viendra t'élever. Dios vendrá a tirarte hacia arriba, Oui, il viendra fondre dans ton cœur vendrá a fundirse en tu corazón pour te toucher, te rejoindre para tocarte, para venir a ti et peu à peu te guérir et te y purifier. poco a poco curarte y purificarte. Alors, c'est tout un chemin, bien sûr, Es un camino, mais ça marche. pero funciona. Oui, il y a une puissance de l'espérance. Hay una potencia en la esperanza. Oui, si nous espérons tout de Dieu, Si esperamos todo de Dios, oui, Dieu nous donnera toutes choses. Dios nos dará todo, Oui, parce qu'il est fidèle et généreux. porque Él es fiel siempre. Mais il y a cette porte étroite, vous voyez, Pero hay esta puerta estrecha par laquelle il faut passer. por la cual hay que pasar. Cette porte de nous reconnaître que nous sommes bien petits, Esta puerta que nos hace reconocernos pequeños, mais de l'accepter pero aceptarlo dans un acte d'espérance. es un acto de esperanza. Oui, je ne prétends pas être le sauveur, No pretendo ser el Salvador, oui, mais mon salut, pero mi salvación, ma guérison, mi curación, mon progrès, mi progreso, je l'attends de Dieu, yo lo espero de Dios, avec confiance. con Alors, confianza. pas de manière passive, No évidemment. de una manera pasiva, evidentemente. Tout ce qui dépend de moi, je le fais. Todo lo que depende de mí yo lo hago, Et puis surtout, je suis fidèle à la prière. pero sobre todo yo soy fiel a la Oui, oración. comme il y a une parole très belle dans l'évangile de Luc. Hay una palabra muy bonita en el Evangelio, Et comment Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus como Dios no hará justicia a sus elegidos quand ils crient vers lui jour et nuit? cuando gritan a Él día y noche.
Mais donc crier vers Dieu Entonces, por lo tanto, gritemos a Dios pour qu'il nous transforme et qu'il nous para que renouvelle. nos transforme, nos cambie. Oui, cette espérance Esta esperanza, qui n'est pas simplement un vague sentiment, que no es solamente un sentimiento vago, mais qui se traduit en fidélité. sino que se traduce en fidelidad. Oui, je m'attache à Dieu, Yo me ato a Dios, je m'accroche à Dieu. yo me fijo en Oui, Dios tous les jours de ma vie, todos los días de mi vida. je prends du temps avec lui. Yo paso tiempo con Él Bon, lui rendre grâce, pour l'aimer, para darle gracias, para amarle, mais aussi parce que j'ai besoin de lui. pero también porque necesito de Él. Oui, toi seul est mon secours. Hago confianza en su amor. Toi seul est mon secours. Solamente tú eres mi Et salvación. toi seul peux me transformer. Solamente tú puedes transformarme. Et donc je crois qu'il y a des moments dans notre vie comme ça, Por lo tanto, yo creo que hay momentos en nuestra vida así, où notre prière aura cette dimension, si je pourrais dire. en los que nuestra oración tendrá esta dimensión. Elle sera parfois une prière de bonheur et d'action de A grâce, veces es una oración de alegría, con gracia, de joie et d'enthousiasme, de alegría y de entusiasmo, mais elle sera aussi parfois, pero será a veces también, et c'est nécessaire, y es necesario, la prière d'un pauvre, una oración de pobre, mais qui devient une prière d'espérance, pero que se convierte en oración de esperanza et qui ouvre le cœur y que abre el corazón à toutes les richesses de la miséricorde de a Dieu. todas las riquezas de la misericordia de Dios Et donc l'importance de l'espérance. y por tanto la importancia de la esperanza. Alors, peut-être qu'on ne la pratique pas tous les A jours, lo mejor no practicamos esto todos los días, mais il y a certains moments de la vie pero hay momentos en la vida qui ne sont pas les plus confortables, que no son los más agradables, mais peut-être les plus importants, pero a lo mejor los más importantes, oui, où y en los que nous vivons dans notre prière vivimos en nuestra oración une certaine pauvreté, una cierta pobreza, mais il nous faut persévérer. pero hay que perseverar, Oui, transformer cette pauvreté transformar esta pobreza en foi, en fe, en en espérance, esperanza, et Dieu y Dios entendra notre prière, escuchará nuestra oración, et Dieu viendra à notre secours. y Dios vendrá a nuestro socorro, Il nous dira, tu es petit et pauvre, y nos dirá que la oración del pobre, tu es un faible vermisseau Israël, tú eres un pobre, un vermisseau, un pequeño gusano, mais je suis ton Dieu, pero soy tu Dios, et ne crains pas. y no temas. Ton nom est inscrit dans la paume de ma main. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Oui, quand le pauvre crie vers Dieu, Cuando el pobre grita al Señor, vient le moment de la consolation. viene el momento de la consolación. Alors, parfois ça prend un petit peu de temps, A veces tarda un poco de tiempo, mais ça vient toujours. pero terminará por llegar. Oui, ne crains pas, No temas, n'aie pas peur de tes limites. no tengas miedo de tus límites. Fais-moi confiance, Hazme confianza, espère tout mon amour, espera todo mi amor et tu verras, y ya verás. je serai avec toi. Yo estaré contigo. Bon, ça c'est la prière comme acte d'espérance. Esto es la oración como acto de esperanza. Ça va, c'est clair? ¿Va bien? ¿Está claro? Et parfois c'est ça, hein. A veces es simple. On rêve d'une prière toujours splendide. Soñamos en una oración espléndida. Bon, tant mieux quand ça arrive, Mejor si llega, mais ça ne peut pas toujours être le cas, pero no va a ser siempre el caso. parce que nous avons besoin d'être sauvés, Porque estamos necesitados de ser salvados et nous devons le savoir. y debemos que saberlo. Alors je vais parler maintenant de la troisième partie, Ahora me quería hablaros de la tercera parte, donc de la prière comme acte d'amour. de la oración como acto de amor. Alors ça c'est extrêmement important aussi. Esto es muy importante. Et dans toute prière sincère, En toda oración sincera il y a un acte d'amour. hay un acto de amor. Alors pas forcément romantique, No forzosamente romántico, pas toujours sensible, no siempre sensible, mais il y a un acte d'amour véritable. pero hay un acto de amor verdadero. Je cherche Dieu, Busco a Dios, je veux mettre Dieu au centre de ma vie. quiero poner a Dios en el centro de mi vida, Oui, je suis fidèle à la prière. soy fiel a la oración, Je donne à Dieu du temps, yo quiero darle tiempo, et le temps c'est précieux, y el tiempo es algo importante, c'est la vie. es la vida. Donner à Dieu tous les jours Dar a Dios cada día une demi-heure de son temps, media hora de su tiempo c'est très précieux. es muy importante, C'est un bel acte d'amour. es un verdadero acto de amor. Et puis, quand la prière est vraie, Y cuando la oración es verdadera, on cherche la volonté de Dieu, buscamos la voluntad de Dios et puis on désire se donner à Dieu. y deseamos darnos a Dios On désire aimer Dieu. y deseamos amar a Dios. Puis pas simplement l'aimer à 50%, No solamente amarle al 50%, mais l'aimer totalement. sino amarle totalmente. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tú amarás al Señor tu Dios de tout ton cœur, con todo tu corazón, de toute ton âme, con toda tu alma, de tous tes moyens. con todas tus fuerzas.
Et c'est ça le désir de la personne qui prie. Es este el deseo de la persona que reza, Ce désir d'aimer este deseo de amar totalement Dieu, totalmente a Dios de lui appartenir, y de pertenecerle oui, dans une totale confiance. en una total confianza. Donc il y a ce désir d'aimer, Así que hay este deseo de amar, ce choix d'aimer, esta elección de amar, cet acte d'amour este acto de amor donc, qui est au cœur de toute prière que está en el centro de toda oración et qui en fait la valeur. y que le da todo su valor. Et cet amour, même s'il est parfois dans la sécheresse, Este amor, aunque esté en la sequedad, il touche profondément le cœur de Dieu. toca profundamente el corazón de Dios Puis il attire aussi l'amour de Dieu. y atrae el amor de Dios. Alors, donc la prière est un acte d'amour, Así que la oración es un acto de amor et c'est même l'essence de la prière. es la esencia de la oración, Donc un amour fondé sur la foi et l'espérance, un amor fundado en la fe y en la esperanza, mais c'est ce qui est le plus précieux, hein, pero esto es lo que es más valioso, se donner à Dieu et l'accueillir en retour. darse a Dios y acogerle en Ce double mouvement de l'amour. este doble movimiento de darse y recibir al Señor. Ce qui est très beau, c'est que la prière est aussi toujours un acte d'amour du prochain. Lo que es bonito es también que la oración es siempre un acto de amor al prójimo, Même si on n'y pense pas forcément. aunque no lo pensemos siempre. Alors parfois on pense au prochain, A veces pensamos en nuestro prójimo, on prie pour lui, rezamos por él, on intercède. intercedemos por él. C'est un très bel acte d'amour. Es un acto de amor bonito. Je fais une petite parenthèse, vous voyez, c'est que Hago un pequeño paréntesis. parfois on pense un peu à la prière comme un devoir, A veces pensamos en la oración como un deber, mais c'est aussi une grâce extraordinaire qui nous est faite. pero también es una gracia que se nos da. Pouvoir prier les uns pour les autres. Poder rezar los unos por los otros. Mais quelle est la plus grande souffrance de la vie? ¿Cuál es la más grande sufrimiento de la vida? Eh bien, c'est quand il y a une personne qu'on aime, Es cuando hay una persona que amamos, qu'on aime tendrement, profondément, a la que amamos eternamente y profundamente, et puis on est impuissant. y que somos impotentes, Et on ne peut pas aider cette personne. y que no podemos ayudarla. Un enfant, quand il est petit, je peux l'aider. Un niño cuando es pequeño puede ayudarlo, S'il est devenu grand, qu'il a quitté tout, incluso si si ya es grande y que se ha alejado, oui, qui fait sa vie y que hace su vida de manière parfois désordonnée. de manera a veces desordenada. Oui, c'est une grande souffrance pour les parents. Esto es un gran sufrimiento para los padres, Oui, ce sentiment d'impuissance. este sentimiento de impotencia. Je veux tellement aider cette personne. Querría tanto ayudar a esta persona, Et puis humainement, voilà que je peux plus. pero humanamente no puedo. Il m'écoute pas, il est No loin. me escucha, está lejos. C'est une grande Es souffrance. un gran sufrimiento. Mais heureusement, on a la prière. Pero gracias a Dios tenemos la oración. Et par la prière, j'ai cette certitude, Y oui, por la oración tenemos esta certeza de pouvoir aider toute personne de poder ayudar a todo el mundo de manière efficace. y de una manera muy eficaz. Ça ne veut pas dire que c'est la baguette magique. No es una varita mágica. Il y a le temps de Dieu qui est mystérieux. Hay un tiempo de Dios que es misterioso, Mais je sais pero sé que Dieu entend ma que prière. Dios escucha mi oración. Et je sais que cette personne que je confie à Dieu, Y sé que esta persona por la que yo rezo, je sais que Dieu s'en occupera. que yo sé que Dios se va a ocupar de Je ella. ne sais pas quand, No sé cuándo, je ne sais pas comment, no sé cómo, mais je suis absolument certain pero estoy absolutamente cierto oui, que Dieu entend ma prière que Dios escucha mi oración pour cette personne qui est en train de se perdre. por esta persona que está perdiéndose. Oui, il y a une puissance dans la prière. Hay una gran fuerza en la oración. Oui, et parfois, quand on est complètement impuissant Y pour a veces l'humain, cuando estamos muy incapaces de hacer cualquier cosa por alguien, je sais qu'il me reste la prière yo sé que siempre tengo el recurso de la oración et que Dieu m'entend. y que Dios me escucha. Et ça, c'est une grande consolation. Y esto es un gran consuelo. Quand tous les moyens humains ont disparu, Cuando todos los medios humanos desaparecen, oui, il reste la prière, siempre está la oui, oración, il reste la foi, la fe, oui, il reste l'espérance, siempre está la esperanza, il reste l'amour. siempre está el amor. Il y a un amour qui est pauvre, vous voyez, Un amor que a veces es pobre, mais qui est réel, pero que es real oui, et qui touche le cœur de Dieu. y que toca el corazón de Dios. Oui, c'est un grand cadeau Es un gran regalo de pouvoir prier les uns pour les poder autres. rezar los unos por los otros. Bon, je ferme ma parenthèse. Cierro mi paréntesis. Oui, donc la prière est un acte d'amour de Dieu, Por tanto, la oración es un acto de amor a Dios, c'est un acte d'amour du prochain es aussi. un acto de amor al prójimo. Alors quand on prie pour lui, Entonces, cuando rezamos por él, mais même si on ne prie pas pour le prochain, vous incluso voyez, si no rezamos por nuestro prójimo, c'est toujours un acte de charité. es siempre un acto de caridad, Je dirais pour deux raisons. por dos razones. La première, c'est que la prière me transforme. Primero, porque la oración nos transforma. Oui, si je suis fidèle à la prière, Si soy fiel a la oración, oui, je deviens plus humble, me convierto más humilde, je deviens plus doux,
soy más dulce, Oui, je deviens plus miséricordieux. más misericordioso. Oui, j'apprends à ne pas juger les autres. Aprendo a no juzgar tanto a los otros, Parce que j'ai vu qui je suis. porque me doy cuenta de quién soy yo. Oui, la prière adoucit le cœur. La oración dulcifica el oui. corazón, Elle nous remplit de miséricorde. nos hace más llenos de Et misericordia puis elle nous rend plus paisibles y aussi, más tranquilos, plus confiants. más con mayor confianza. Et ça, c'est un grand cadeau pour les autres. Y esto es un gran regalo para los otros. Si j'ai à côté de moi une personne Si yo tengo al lado mío una persona qui, grâce à sa fidélité à la prière, que gracias a su fidelidad a la oración elle devient douce, se convierte en más simple, elle devient humble, más humilde, elle devient paisible, más tranquilo, c'est un grand cadeau pour toute la esto es famille. un gran regalo para toda la familia. Et puis aussi, il y a une chose qui est très belle, vous voyez, Hay algo también muy bonito. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle insiste Santa beaucoup Teresa là-dessus. del Niño Jesús insiste mucho en esto. Oui, c'est que dès que quelqu'un se laisse attirer par Dieu, Es que cuando alguien se deja atraer por Dios, oui, c'est ce qu'on fait dans la prière. que es lo que hacemos en la oración, Oui, on se laisse attirer par Dieu. nos dejamos atraer hacia Dios. Oui, ce qui est très beau dans la prière, Lo oui, que es muy bonito en la oración, c'est que parfois on commence comme ça, dans une grande pauvreté. comenzamos en una gran pobreza, Bon, il ne se passe pas grand-chose. no hay gran cosa que se mueve, Et puis comme on persévère quand même, y cuando perseveramos en la oración, un peu le cœur s'apaise. poco a poco el corazón se tranquiliza, On s'unifie. nos Oui, unificamos, on est attentif à Dieu qui est là. estamos atentos a Dios que está ahí, Et puis on commence par sentir comme une attraction intérieure. y poco a poco sentimos una atracción interior, Oui, comme quelque chose qui nous tire, vous como voyez. algo que nos atrae, Oui, un amour qui nous invite. un amor que nos invita, Un peu comme un ascenseur qui descend un poco como un ascensor que baja oui, pour nous prendre. para tomarlo, Et puis qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu. y que nos hace entrar en el misterio de Dios. Oui, on part de notre humanité avec toute sa complexité. Partimos de nuestra humanidad, de nuestra complejidad, Puis peu à peu ça simplifie, poco a poco esto se simplifica, ça s'unifie. se unifica, Et puis on est comme profondément y attiré, estamos como profundamente atraídos oui, par le mystère de Dieu. por el misterio de Dios. Puis on sent qu'on est quand même pris dans tout un mouvement, oui, Nos sentimos como envueltos en un movimiento qui n'est pas toujours perceptible, que a veces no es perceptible, mais c'est réel quand même. Oui. pero es real. On sent qu'on est attiré par l'amour, oui. Nos sentimos atraídos por el amor, Et que toute notre vie s'unifie, que toda nuestra vida se unifica, se transporte en Dieu peu se à peu, transporta hacia Dios de manière très douce, très simple. de manera simple, C'est pas forcément à travers des choses extraordinaires, a veces no con cosas extraordinarias, mais tout se centre sur Dieu, pero todo se centra en Dios et tout s'apaise en Dieu, y todo se tranquiliza et tout s'unifie en y Dieu. todo se unifica en Dios. Notre vie qui paraît parfois si compliquée, si Nuestra dispersée, vida que parece a veces tan complicada y dispersa. eh bien il y a des moments comme ça où grâce Hay a veces momentos así à la fidélité à la prière, que gracias a nuestra fidelidad eh a la bien, on oración sent que tout est simple, sentimos que todo es simple, oui, tout est paix, que todo es paz, oui, tout est lumière, que todo es luz, oui, tout est en Dieu, que todo está en Dios et Dieu suffit. y que esto basta. Et parfois on sent ça, oui. Y a veces sentimos esto. Oui. Mais ça suppose de prendre du temps, vous voyez, Esto pide tomar el tiempo, un peu plus que 5 minutes. Oui. más que 5 minutos. Mais moi je crois aussi que pour les gens qui sont dans le monde comme vous, Pero creo que para la gente que está en el mundo como vosotros, il y a des grâces très spéciales. hay gracias muy especiales. Et si vous avez ce courage, Y es que los que tienen este coraje, ne este serait-ce ánimo, que, ne serait-ce que de prendre un quart d'heure tous les jours, solamente tomando 10 o 15 minutos cada eh día, bien peut-être que pendant ce quart d'heure de prière, quizás durante ese cuarto de hora de oración, vous qui êtes dans le monde, vosotros que estáis en el vous mundo, recevrez plus de grâce recibís más gracias qu'une carmélite qui prie 3 heures. que una carmelita que reza 3 horas. Oui. Parce que Dieu sait Porque Dios sabe vos conditions de vie. vuestra condición de Mais vida. ayez au moins ce courage, vous voyez, Al menos osad hacer eso. d'un petit moment tous les jours De un pequeño momento cada día, consacré à Dieu, consagrado a Dios, qui appartient à Dieu, y que pertenece a Dios, et qu'on ne reprend pas. y que no se toma. Bon, il faut que je revienne à ce que je voulais dire. Donc on n'est jamais seul dans la prière. No estamos nunca solos en la oración. Et dès que quelqu'un se laisse attirer par Y Dieu, en cuanto alguien se deja atraer por Dios, alors on ne sentira pas toujours cette attraction, no la sentiremos siempre esta atracción. mais parfois elle est forte et profonde. A veces es fuerte y profunda. Eh bien, on entraîne les autres avec soi. Vous voyez. Llevamos a los otros con nosotros. Tous ceux que j'aime, A todos los que yo amo, tous ceux que je porte dans mon cœur, todo lo que yo llevo en mi corazón, tous ceux à qui je suis lié, todos con los que estoy ligado, par n'importe quel lien, por cualquier tipo de unión, que ce soit le lien du mariage ou le lien de la sea por el paternité, matrimonio, ou des liens sociaux même. por los
por la sociedad, oui, tous ceux à qui je suis lié, todos aquellos con los que yo estoy unido, bien, eux aussi sont attirés vers Dieu. ellos también están atraídos, Mais de manière peut-être invisible, quizá de una manera invisible, mais de manière réelle. pero real. Oui, tout homme qui s'approche de Dieu Todo hombre que se acerca de Dios, a Dios entraîne le monde avec lui vers Dieu. lleva consigo al mundo, Oui, dans le mystère en el misterio et l'amour de Dieu. y en el amor de Dios. Donc la prière est toujours un acte de charité. Por lo tanto, la oración es siempre un acto de caridad, Quand elle est sincère, cuando ella es sincera, un petit peu comme je l'ai expliqué. como acabo de explicar. Alors je voudrais terminer en faisant une réflexion. Quería terminar haciendo una reflexión. La prière comme acte d'amour. La oración como acto de amor. Vous voyez, donc la prière est un acte d'amour de Dieu. La oración es un acto de amor a Dios. Oui, je me donne à Dieu. Yo me doy a Dios. Mais c'est très important de comprendre Pero es muy importante comprender que dans la relation entre Dieu et l'homme, que la relación entre Dios y el hombre oui, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. es Dios el que viene hacia mí el primero. Et c'est toujours Dieu qui nous aime le premier. Es Dios el que me ama el primero. Et l'amour que j'ai pour Dieu, Y el amor que tengo por Dios, il est essentiel. que es esencial, Mais c'est toujours une réponse es una respuesta à un amour qui précède. a un amor que está antes. Et que peut-être que le plus important, Y que a lo mejor lo más importante, alors, enfin les deux sont importants, mais los dos son il importantes, faut que je donne à Dieu tout mon amour. pero tengo que dar a Dios todo mi amor. Mais ce qui est encore bien plus important, Pero es todavía más importante c'est pas de donner mon amour à Dieu, no solo de dar mi amor a Dios, parce que parfois il serait bien pauvre, porque a veces es muy pobre, mais c'est surtout de recevoir l'amour de Dieu. sino es sobre todo al recibir el amor de Dios, Oui, croire à l'amour. creer en el amor, Oui, accueillir l'amour. acoger el amor, Oui, me laisser aimer par Dieu. dejarme amar por Dios, Oui, croire que Dieu pose un regard sur moi, creer que Dios me mira, oui, qui est un regard d'amour. que es una mirada de amor, Oui, même si je suis pauvre, aunque sea yo pobre, même si je ne suis pas digne, aunque sea indigno, même si je n'ai pas fait des œuvres extraordinaires, aunque no haya yo hecho obras extraordinarias, Dieu m'aime infiniment. Dios me ama infinitamente. Et la chose la plus Y la fondamentale, cosa más fundamental c'est d'accueillir cet amour. es de acoger este amor, Parce que c'est en accueillant cet amour porque es acogiendo este amor que mon cœur guérit, que mi corazón vive, que mon cœur s'apaise, que mi corazón se tranquiliza, que mon cœur se que purifie, mi corazón se purifica et que je peux répondre, y que yo puedo responder et que je peux donner à Dieu y que yo puedo dar a Dios un amour toujours plus profond, un amor cada vez más profundo, toujours plus pur, cada vez más puro, mais qui n'est pas ma fabrication, pero que no es fabricado por mí, qui est l'amour que je rends à Dieu, que es el amor que yo devuelvo a Dios parce que je le reçois. porque lo recibo antes. Et dans la vie spirituelle, Y en la vida espiritual il faut se donner, hay que darse, mais c'est plus important encore de recevoir. pero es más importante todavía recibir, Oui, recevoir l'amour de Dieu, recibir el amor de Dios qui nous dépasse, que nos sobrepasa, qui est au-delà de nos mérites, que está más allá de nuestros qui nous límites, est nuestros donné méritos, gratuitement, es darse gratuitamente mais qu'il nous faut accueillir. y que hay que acoger, Parce que c'est comme ça qu'on purifie et qu'on change. Voyez. porque es así como nos purificamos y cambiamos. Oui. Donc le moment de la prière, Por lo tanto, el momento de la oración c'est un moment où je donne à Dieu tout mon amour, es un momento en el que yo doy a Dios todo mi amor, toute ma bonne volonté, con mi buena voluntad, tout moi-même. todo en mí, Mais todo c'est yo. surtout Pero sobre todo un moment où je me laisse aimer, es un momento en el que yo me dejo amar, oui, où j'accueille l'amour de en Dieu, el que acojo el amor de Dios, où je crois à l'amour. en el que creo en el amor de Seigneur, Dios. je suis devant toi, Seigneur, Yo estoy delante de ti, Señor, comme un petit, comme un pauvre. como un pequeño, como un pobre. J'ai pas de mérite, No merezco nada, je ne peux rien revendiquer, no puedo pedirte nada, mais peu importe. pero poco importa. Je sais que tu m'aimes Yo sé que tú me amas et j'accueille ton amour y acojo tu amor avec le désir d'y répondre, con el deseo de responderle, mais en sachant que le fondement, pero sabiendo que el fundamento c'est pas moi, no soy yo, c'est toi. eres tú. Et que le plus important dans la Que prière, lo más importante en la oración c'est pas ce que moi je fais, no es lo que yo hago, mais ce que toi tu fais. sino lo que tú haces. Oui, supposons que j'ai pris une heure de prière, Supongamos que yo cojo una hora de oración ça s'est très mal passé. y pues ha pasado muy mal. J'étais He distrait, estado distraído, j'ai pas réussi à bien prier, no he logrado rezar bien donc je suis très, très mécontent de moi. y sí que estoy muy descontento de mí. Non, ça c'est de l'orgueil. Esto es el orgullo. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de la prière? ¿Qué hay que hacer al final de la oración? Il faut dire Seigneur, Hay que decirle, Señor, j'ai passé une heure devant toi. he pasado una hora delante tuyo, Bon, de mon côté à moi, por mi lado de mon côté à moi, ça a été lamentable. ha sido lamentable. J'ai vraiment rien fait de bon. Yo no sé lo que he hecho de bueno.
Mais pero j'étais complètement absent. estaba completamente absorto. Mais je crois que toi, tu étais présent. Yo estaba lejos, pero tú estabas ahí. Et même si pendant cette heure, moi, j'ai rien fait, Y aunque durante esta hora no he hecho nada, mais moi, je crois que tu as fait quelque yo creo chose. que tú has hecho algo. Parce que toi, tu m'as aimé. Porque tú me has amado. Toi, tu n'es pas distrait. Tú no estabas distraído. Tu m'as regardé, tu m'as Tú me aimé. has mirado y me has amado. Et tu as vu ma bonne volonté. Tú has visto mi buena voluntad. Et tu t'es pas laissé arrêter par ma Tú faiblesse. no te has dejado parar por mi debilidad. Et je crois que tu as fait quelque chose dans mon cœur. Y yo creo que tú has hecho algo en mi corazón. Et je te remercie. Y te agradezco. Moi, j'ai pas fait grand-chose, Yo no he hecho gran cosa, mais toi, tu as fait beaucoup. pero tú has hecho mucho. Je le crois et je te rends Yo lo grâce. creo y te doy Et gracias. il faut toujours partir content de la prière. Y siempre hay que salir contento de la oración. Toujours. Siempre. Parce que peut-être que moi, je vais mal prier, Porque a lo mejor yo no he rezado, mais Dieu a fait son travail. pero Dios ha hecho su trabajo. Je lui ai quand même donné 1 heure. Y le he dado, al menos le he dado una hora. Donc, il a fait quelque chose. Por lo tanto, algo ha hecho. Je dois le croire. Tengo que creerlo. Alors, on va terminer avec un texte un peu humoristique. Vamos a terminar con un texto Un peu un poco humoristique. humorístico De Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, Santa Teresita, el Niño Jesús, qui a très bien compris ce que je suis en train de vous expliquer. que ha comprendido esto muy bien, lo que estaba explicando ahora. Mais combien ce qui est fondamental dans la prière, Que lo fundamental en la oración, il faut bien sûr nos dispositions. ¿verdad? Se necesitan nuestras disposiciones, Il faut notre fidélité, se necesita nuestra fidelidad, les attitudes que j'ai évoquées aussi. las virtudes que yo he evocado, Mais l'essentiel, pero lo esencial c'est ce que Dieu fait. y es lo que Dios hace. Et donc, il faut toujours avoir confiance dans ce que Dieu fait. Así que hay que tener siempre confianza en lo que Dios hace. Même si parfois la prière est pour nous une expérience Aunque a veces nuestra oración, por nuestra experiencia, de nos limites. esté llena de nuestros límites. Alors, voilà ce que dit Thérèse dans l'histoire d'une âme. Y aquí lo que dice Santa Teresita en la historia del alma. Elle avait une certaine difficulté dans la prière, Y a ella le costaba también la oración, parce que souvent elle rencontrait beaucoup de sécheresse. porque a veces encontraba mucha sequedad. Mais elle ne sentait pas toujours la présence de Dieu. No siempre sentía la presencia de Dios, Mais elle croyait, pero ella creía, ça me suffit. y eso le bastaba. Et puis une autre difficulté qu'elle avait, Y otra cosa que ha hecho ella, c'est qu'elle était très très jeune au Carmel. que ella era muy joven en el Carmelo, Les nuits étaient courtes, las noches eran cortas, et donc elle manquait de sommeil pour son âge. a veces le faltaba sueño, Et donc parfois pendant la prière, y a veces durante la oración, oui, elle aurait voulu bien prier, ella le hubiera gustado rezar bien, mais parfois elle s'endormait. pero se dormía. Alors c'est intéressant de voir comment elle réagissait. Y es interesante de ver cómo ella reaccionaba. Et elle aurait pu se culpabiliser, Ella podría haberse culpabilizado, elle aurait pu se décourager, ella podría haberse desanimado, mais c'est pas ce qu'elle fait. pero Alors, no es lo que ella hace. on va lui laisser la parole. Vamos a dejarle la palabra a ella. Verdaderamente estoy lejos de ser santa y nada lo prueba mejor que lo que acabo de decir. En vez de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi falta de fervor y de fidelidad. Debería entristecerme por dormirme después de 7 años en la oración durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que no somos más que polvo. Oui, donc, mais Thérèse dit des choses profondes. Santa Teresa dice cosas profundas. Donc oui, elle ne se décourage pas de cette pauvreté No se desanima de su pobreza pour 3 raisons. por 3 razones. La troisième, c'est qu'elle sait que Dieu, La tercera, elle sait que Dieu nous connaît. sabe que Dios nos conoce, Il connaît notre fragilité, conoce nuestra fragilidad, nos limites humaines. nuestros límites humanos. Et du moment qu'il y a la bonne volonté, A partir del momento que hay nuestra buena voluntad, oui, je crois que Dieu agrée notre prière. creo que Dios agradece nuestra oración. C'est la troisième raison. Es la tercera razón. La première raison pour laquelle Thérèse ne se décourage La pas, primera razón por la cual Santa Teresita no se desanima les parents aiment autant les enfants quand ils dorment, quand ils sont éveillés. dice que los padres aman tanto a los niños cuando están despiertos como dormidos. Il y a un père de famille qui m'a dit une fois après un Hay un enseignement, padre de familia que una vez me dijo, j'ai 6 enfants, yo tengo 6 hijos, je les aime beaucoup plus quand ils dorment. yo los prefiero cuando duermen.
Mais quelle est la chose belle et profonde? ¿Cuál es lo importante de esto, del sueño? Thérèse a compris que qu'est-ce qui est le plus important? Santa Teresita ha comprendido que lo más importante C'est Dieu. es Dios Oui, ce que Dieu fait. y lo que Dios Oui, hace, le regard de Dieu. la mirada de Dios, Oui, qui est un regard d'amour. que es una mirada de amor. Oui, et même quand je suis fragile Incluso et cuando yo endormi, soy frágil o dormido, oui, Dieu me communique son amour. Dios me da su amor. Ouais, c'est ça qui est fondamental. Es lo fundamental. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas tourné vers moi-même, Yo no me giro hacia mí mismo, mais je suis tourné vers Dieu. sino hacia Dios. Oui, c'est Dieu qui est le centre. Y es Dios el centro. C'est pas moi-même, No soy yo mismo oui, à m'examiner ou à m'inquiéter. a examinarme o inquietarme. Bon, il faut la bonne volonté, Se necesita la buena voluntad, il faut la fidélité, bien sûr, la fidelidad, claro, mais il faut s'appuyer sur Dieu, pero hay que apoyarse en Dios, s'appuyer sur l'amour de Dieu, sobre el amor de Dios, et non pas sur soi-même. no sobre sí mismo. Et ça nous rend libres. Y esto nos hace libres. La deuxième raison que dit Y Thérèse, la segunda razón que dice Santa Teresita, c'est parfois les médecins endorment les malades. a veces los médicos anestesian a los enfermos, Et là, il y a peut-être un aspect de notre vie spirituelle parfois. y ahí a lo mejor hay un aspecto de nuestra vida espiritual también. Oui, pourquoi est-ce que les médecins endorment les malades? ¿Por qué los médicos duermen a los enfermos? C'est pas seulement pour ne pas leur faire mal, No es solamente para no hacerles daño, mais c'est surtout pour travailler tranquille. sino sobre todo para trabajar tranquilos. Parce que si le malade était réveillé, Porque si el enfermo estuviera despierto, il dirait au médecin diría al médico, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? ¿qué es lo que estás haciendo? Est-ce que c'est le bon truc que tu es en train de couper là? Es que es la buena cosa que estás ahí cortando. Bon, on endort le malade, Por eso se duerme el enfermo comme ça on est y tranquille. así estamos tranquilos. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Por tanto, ¿qué significa esto? Et il y a certaines étapes dans notre vie, Hay ciertas etapas en nuestra vida, c'est pas toujours, no es siempre así, mais parfois, pero a veces dans notre vie, en nuestra vida nous traversons des moments atravesamos de momentos pauvreté de mucha pobreza, et d'impuissance. de impotencia. On ne peut pas tout contrôler, No podemos controlarlo todo, on ne peut pas tout comprendre. no podemos comprenderlo todo. Et la seule chose qui nous reste, La sola cosa que nos queda eh bien, c'est de nous abandonner. es abandonarnos. Seigneur, je suis dépassé par les événements, Señor, estoy sobrepasado por los eventos, je ne contrôle plus rien. no controlo nada, Alors je m'endors entre tes bras. pues me duermo en tus brazos. Oui, non pas dans une paresse, No en una pereza, non pas une démission no en una dimisión de mes de responsabilités, mis responsabilidades, mais je me remets totalement entre tes bras. sino que me duermo totalmente en tus manos. Donc il y a parfois des moments, Hay veces il y a momentos parfois des moments comme ça d'abandon, así de abandono, parce que justement, nous voyons bien que le sens profond de notre vie, porque vemos que el sentido profundo de nuestra vida c'est plus grand que nous tout cela, vous voyez. nos sobrepasa. Et puis nous voyons bien que nous ne sommes pas les maîtres de toutes Y nos choses, damos cuenta que no somos los dueños de todas las nous ne cosas, sommes pas tout puissants. que no somos omnipotentes. Donc il y a parfois comme ça des moments dans la vie Hay a veces momentos en la vida où nous apprenons l'abandon, en los que aprendemos a abandonarnos. non plus à tout faire avec notre idée à nous, No solamente quererlo hacerlo todo con nuestra idea nuestra, oui, mais laisser Dieu faire. sino dejar a Dios hacer. Et c'est peut-être dans ces moments-là Y es a lo mejor en esos momentos que Dieu fait des opérations en los que Dios hace sus operaciones les plus profondes más profundas et les plus y positives. más positivas, Et on voit les fruits après. y vemos el fruto después. Bon, enfin, on peut comprendre comme cela un petit peu Así lo podemos entender. cette raison que nous évoque Thérèse, Estas razones que nos dice Santa Teresita, pour laquelle le sommeil n'est pas toujours une catastrophe. por las cuales el sueño no siempre es una catástrofe. Ouais, il y a des temps pour la prise en main, la responsabilité, l'action. Y sino un tiempo para darse cuenta de sí mismo, de tomarse en mano, Ouais, et bien sûr, c'est important. es muy importante. Il y a aussi des temps pour l'abandon, Y hay otros momentos de abandono, qui sont aussi des moments très importants. que son momentos muy importantes y positivos. Voilà, donc la prière est un acte d'amour, Así pues, la oración es un acto de amor, un amour qu'on donne un amor que da à Dieu de tout notre cœur, a Dios con todo nuestro corazón, mais surtout un amour qu'on reçoit, pero sobre todo un amor que recibe, et un amour dont on ne doute jamais. Oui. y un amor que no duda nunca. Oui. On a le droit de douter de soi-même, Tenemos derecho a dudar de nosotros mais mismos, on n'a pas le droit de douter de Dieu. pero no de dudar de Dios. Oui. Nous n'avons pas le droit de douter de la fidélité de No Dieu, podemos dudar de la fidelidad de Dios, de douter de l'amour de Dieu, del amor de Dios, de douter de sa miséricorde. dudar de su misericordia. Oui, elle sera toujours bien plus grande Siempre será más grande que toutes nos limites que humaines. todos nuestros límites humanos. Alors soyons fidèles, Por tanto, seamos fieles, soyons courageux,
tengamos ánimo, soyons persévérants dans la prière, perseverantes en la oración, mais mettons toute notre y espérance pongamos toda nuestra esperanza dans l'amour et la fidélité de Dieu. en el amor y en la fidelidad de Dios. Et donc demandons vraiment ces grâces les uns pour les autres, Pedimos esta gracia los unos por los otros que notre prière soit de plus en plus y que nuestra oración sea cada vez animée más animada par la foi, por la fe, animée par l'espérance animada por la esperanza, et animée par l'amour. animada por el amor, Un amour que je donne un amor que doy et bien plus que je reçois encore, mucho más que el que yo recibo et pour lequel je rends grâce. y por los cuales yo doy gracias. Et peut-être que l'acte le plus profond de la A lo prière, mejor el acto más profundo de la oración, le plus bel acte d'amour, el acto de amor más grande, c'est la gratitude, es la gratitud. c'est la reconnaissance. Oui. Sinon, je crois en ton amour Es cuando yo creo en tu amor et je te rends grâce pour cet amour. y te doy gracias por este amor. Padre nuestro, Seigneur, nous te demandons vraiment un cœur d'enfant, Señor, te pedimos que nos des un corazón de niño, et comme la petite Thérèse, como a Santa Teresita, que pour nous la prière que para nosotros la oración soit tout simplement nous mettre sous ton regard, sea simplemente ponernos bajo tu mirada, dans une attitude de foi et de confiance, en una actitud de amor y de confianza, que nous puissions simplement accueillir ton amour, para poder acoger tu amor oui, dans une absolue confiance, en una total confianza, que nous puissions le recevoir que podamos recibirte pour nous-mêmes, Seigneur, por nosotros mismos et tous ceux qui en ont tellement besoin. y por todos aquellos que tienen tanta necesidad. Oui, tu sais combien le monde a besoin d'amour Tú sabes aujourd'hui, cuánto el mundo necesita de este amor, combien il a besoin de paix, cuánto necesita la paz, combien il a besoin de guérison, cuánto necesita ser curado, combien il a besoin de pureté. cuánto necesita ser purificado. Et nous voulons accueillir tout cela, Seigneur. Y nosotros queremos acoger todo esto, Señor. Nous voulons être fidèles à la prière Queremos ser fieles a la oración pour accueillir ton amour para acoger tu amor et pour en vivre y por vivir de él et pour le communiquer autour de nous. y para comunicarlo alrededor nuestro. Amen. Amén. Bueno, gracias al Padre Ignacio por su predicación, gracias al Padre Xavier Guerrero por la traducción intensa también. Como comentaba el Padre Manuel en la introducción, abrimos un turno de preguntas. Vamos a procurar sacar 3 o 4 preguntas, combinando entre los que estáis presentes en la sala, la gente que tenemos conectada, para mirar cómo van. Creo que la decisión ha sido correcta, ahora lo veremos. Y para que me dejen combinarlo, la primera pregunta de la sala. El Padre ha tocado muchos temas importantes dentro de la vida de oración y como seguro que en la sala hay gente experta en las lecturas de sus libros, Je parle trop vite. pues admite preguntas tanto de lo que han dicho ahora como de los otros temas que el Padre dijo. ¿Alguna voluntaria? En français, C'est bon. en espagnol, on m'a demandé, on m'a dit, et si tout ça c'était psychologique, qu'est-ce que je réponds? Me pregunto una persona que si todo eso es psicológico, que porque yo lo creo profundamente, pero explicar a una persona bueno, lo que siente de verdad es difícil. Una persona que no cree, lo preciso. Y bueno. Je crois que ce qui permet de dire que c'est pas psychologique, Yo creo que lo que permite decir que no es psicológico c'est qu'il y a quand même des fruits réels. es que al menos hay frutos reales. Comme dit Jésus, on juge l'arbre à ses fruits. Como dice Jesús, no juzgamos nuestros frutos. Alors ces fruits ne sont pas immédiats, évidemment. Estos frutos no son inmediatos. Il ne suffit pas de prier pendant une semaine. No solamente hay que rezar durante una semana y ya Mais je está. pense que si vraiment nous sommes fidèles à la Pero prière, yo creo que si somos fieles a la oración, avec les dispositions que j'ai évoquées, con las disposiciones que he dicho antes, eh bien, je crois que peu à peu, il y a des fruits qui apparaissent. yo creo que poco a poco hay frutos que aparecen Je dirais on devient plus paisible, y
nos convertimos en más accesibles. Parce que je crois que, oui, il y a cette paix de Dieu qui se communique à nous. Hay esta paz de Dios que se comunica a mí. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des combats et des moments de tempête. Esto no significa que no hay momentos de dificultad, de combate, de Ça tempestad. fait partie de la vie. Esto hace parte de la vida. Mais je crois qu'il y a quand même une grâce de paix, de confiance, Pero yo creo que hay una gracia de paz y de oui, qui confianza s'approfondit en nous. que se profundiza en nosotros. Et puis aussi une délicatesse dans l'amour, De delicadeza en el amor, et plus d'attention aux de autres, atención a los otros, plus d'humilité, más humildad, plus de patience, de paciencia, de miséricorde. de misericordia. C'est ces fruits qui jugent de la vérité de la prière. Son los frutos que juzgan, que dan crédito a la oración. Mais on voit quand même chez les gens qui ont une authentique vie spirituelle, Pero vemos también en gente que tiene una auténtica vida de oración. chez les saints en En particulier, los santos, por ejemplo, ces fruits sont présents. sus frutos están ahí presentes. Ils ont été capables quand même d'accomplir des choses, Han sido capaces de conseguir cosas, enfin non pas au sens de quantité, mais no en el sentido de cantidad, une qualité d'amour sino de calidad de amor, qui est quand même extraordinaire. que es extraordinaria. Gracias, Padre. Pues tenemos 35 personas conectadas online. Otra pregunta de la sala. ¿Algún voluntario que haga una pregunta más? Quería preguntarle cómo nos puede ayudar María a entrar y profundizar en la oración. ¿Cómo nos puede ayudar María a entrar y a profundizar en la oración? Gracias por la pregunta. Je crois qu'elle peut nous aider beaucoup, effectivement. Creo que ella nos puede ayudar mucho, efectivamente, Puis on voit que partout où Marie apparaît, y vemos que por todas partes María aparece elle nous éduque à la prière. y nos educa en la oración. Mais je crois que le service que nous rend Marie, Solamente lo que nos dice María c'est qu'elle nous centre sur l'essentiel, justement. es que nos centra en lo esencial, Pas simplement des choses extérieures ou sentimentales, no solamente en cosas exteriores o sentimentales, mais elle nous communique les attitudes dont j'ai parlé. sino que nos comunica las actitudes de las que he hablado, Oui, la foi, la fe, l'humilité, la humildad, ne jamais douter de l'amour de Dieu. el Oui. nunca dudar del amor de Dios. Oui, et puis, donc, moi je pense que si nous donnons à Marie, Que si nos damos a María oui, que nous lui demandons de nous aider, de nous conseiller, y le pedimos que nos ayude y nos aconseje, de nous accompagner, que nos acompañe, si on se confie à elle comme un enfant à sa mère, si nos confiamos a ella como un niño hace con su madre, son rôle est discret, vous voyez. seremos... Le rôle de Marie est discret. Sí, vous voyez. el papel de María es discreto, Mais je pense qu'il peut être très important. pero es muy Oui, importante justement pour nous éduquer d'abord à être fidèles, para educarnos a ser fieles et puis aussi à trouver les bonnes attitudes. vous y voyez. a encontrar las buenas Et actitudes, donc l'humilité et la confiance en particulier. la humildad y la confianza particularmente, La foi. Enfin, la fe, oui, la grandeur de Marie, la grandeza de María, le Concile Vatican II l'a beaucoup rappelé. lo ha dicho el Concilio Vaticano II, Oui, la grandeur de Marie, c'est la grandeur de sa foi. la grandeza de María es la grandeza de su fe, Et le cadeau que Marie veut nous faire, y el regalo que María quiere hacernos c'est pas simplement des tas de manifestations sentimentales. no solamente son muchas manifestaciones sentimentales, Enfin, même si les sentiments peuvent aider parfois, incluso si los sentimientos pueden ayudar a veces, il ne faut pas les mépriser. no hay que despreciarlos, On a parfois une foi trop intellectuelle. a veces somos demasiado intelectuales. Mais je dirais que le cadeau que nous fait Marie, Pero yo creo que el regalo que nos hace María c'est de nous donner part à sa propre foi, es hacernos partícipes de su propia fe, qui est vraiment le fondement de la prière et de la es el relation à Dieu. fundamento de la oración. Il y a son espérance. Y hay también su esperanza. Et au pied de la croix, Al pie de la cruz, alors que tout semblait perdu, cuando todo parecía perdido, Marie était debout. María estaba ahí de pie, Oui, debout dans la foi, de pie en la fe, debout dans l'espérance, de pie en la esperanza, et capable encore d'aimer, vous y voyez, ella capaz todavía de amar, justement parce qu'elle était fondée sur la foi et l'espérance. porque su fe estaba fundamentada en la fe y en la esperanza. Et je crois que le rôle de Marie dans l'Église, Yo creo que el papel de María en la iglesia c'est de maintenir au cœur de l'Église es de mantener en el corazón de la et iglesia, dans le cœur des croyants en el corazón de los la creyentes, force de la foi et de l'espérance, la fuerza de la fe y de la esperanza, et de l'amour et de la charité. y del amor y de la caridad. Tenemos varias preguntas de la gente que tenemos conectada online. Una de ellas dice lo siguiente, ¿me traduce usted, Padre? El pecado es sin duda muchas veces lo que nos aparta de la oración. ¿Cómo podríamos darle a entender a aquellos que están fuertemente aferrados a su pecado? Moi, je dirais que le péché ne nous éloigne pas toujours de la prière. Yo creo que no siempre el pecado nos aleja de la oración, Dès que le péché nous oblige à prier aussi. sino que el pecado nos obliga a rezar, nos acerca más a la oración. Je dirais,
Dieu se sert de tout. Hein. Dios se sirve de todo. Bon, bien sûr, il faut un désir de fidélité. Claro que necesitamos un deseo de fidelidad. Mais je pense que le péché le plus grave, Pero creo que el pecado más grave c'est l'incrédulité, es la incredulidad, c'est le désespoir, es el desesperanza, c'est le manque de confiance en Dieu. la falta de confianza en Dios. Alors moi je pense que donc il faut bien sûr lutter contre le péché, contre le mal. Bien, claro que hay que luchar contra el mal, contra el pecado, Oui, nos duretés de cœur, nos égoïsmes, nuestra dureza de corazón, nuestro oui, egoísmo, notre recherche de, nuestra búsqueda de enfin toutes nos formes d'égoïsme. Mais, en todas las formas de egoísmo. mais je dirais que c'est pas le fait d'être pécheur, Pero creo que no es el hecho de ser pecador oui, qui nous sépare de Dieu. que me Vous voyez. separa de Dios. Oui, si je reconnais mon péché, Si yo conozco mi pecado, oui, si je pleure mon si péché, yo lloro mi pecado, oui, si je supplie Dieu de me guérir, si voyez. suplico a Dios que me cure, Oui, si je me jette dans les bras de Dieu, si me tiro en los brazos de Dios, dans un mouvement d'espérance, en un movimiento de esperanza, eh bien, ce qui au départ était un péché, lo que al inicio era un pecado, il finit par devenir une grâce. Oui. termina siendo una gracia. Oui. Realmente nos acompaña el Espíritu Santo porque yo ya acabo la pregunta. Le péché qui nous sépare de Dieu, c'est le péché dans lequel on s'enferme, El pecado es el más grave, es en el que nos encerramos, mais sans jamais s'ouvrir à la miséricorde et au pardon de Dieu. sin nunca abrirse a la misericordia y al perdón de Dios, Soit parce qu'on ne reconnaît pas notre péché, sea porque no reconocemos nuestro que pecado, notre cœur s'est endurci, que nuestro corazón se endurece, ou bien qu'on n'a pas confiance dans le pardon de Dieu. sea que no tenemos confianza en el perdón de Dios. Mais la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que notre péché. Pero la misericordia de Dios es siempre más grande que nuestro pecado. Je dirais plus je suis pécheur, Yo diría que más yo soy pecador, bien plus je dois prier. pues más tengo que rezar. C'est là que je vais guérir. Es ahí donde tengo que voy a curarme. Le démon, il est très habile. El demonio es muy inteligente. Parfois, on est tombé dans une faute. A veces caemos en una falta. Il dit, oh là là, regarde ce que tu as fait, c'est terrible. Mira lo que has hecho, qué barbaridad. Il faut surtout pas que tu pries. Sobre todo no reces. Va te cacher dans un coin. Vete a esconderte en una esquina. Mais surtout, c'est pas le moment de te présenter devant Dieu. No es el momento para presentarse delante de Dios. Tu es beaucoup trop moche. Tú eres demasiado feo. Tu es affreux. Es horrible. Non, peut-être que je suis moche et affreux. A lo mejor soy feo. Mais justement, c'est pour ça que je vais me jeter dans les bras de Dieu. Pero es por eso que yo tengo que arrojarme en los brazos de Dios. Où est-ce que je vais guérir? ¿Dónde voy a curarme? Sinon dans les bras de Dieu. Sino en los brazos de Dios. Pardon. Hay otra pregunta, padre, desde Costa Rica. Lindsay Carballo nos pregunta sobre el Espíritu Santo. Dice si siempre hay que invocar al Espíritu Santo antes de la oración o si ya está presente constantemente en nuestra vida. Faut-il invoquer l'Esprit Saint avant chaque prière ou il est toujours présent? Enfin, je crois qu'il est toujours présent. Enfin, siempre está presente en nosotros el Espíritu Santo. Dès qu'il y a de la bonne volonté, bien sûr, il y a une grâce de l'Esprit. Hay una gracia del Espíritu Santo. Mais ceci dit, ça peut être une bonne chose Pero puede ser una muy buena cosa. de l'invoquer explicitement. Invocarlo explícitamente. Enfin, oui, je pense que chacun doit se faire un petit peu sa petite méthode. Yo creo que cada uno tiene que hacer un poco su método. Puis c'est vrai que comme pour nous, c'est pas très facile parce qu'on est très très dispersés. Y cuando estamos muy dispersos nosotros mismos, donc on a besoin d'une petite liturgie personnelle. Necesitamos un pequeño ritmo, liturgia personal. Un petit peu des portes d'entrée, vous voyez. Un poco puertas de entrada. Dans le recueillement. En el recogerse. Donc il faut d'abord se mettre en présence de Dieu. Primero ponerse en presencia de Dios. Dans un acte de foi. En un acto de fe. Puis ça peut être bien d'invoquer le Saint-Esprit. Y puede ser una buena cosa invocar el Espíritu Santo. Parce que comme le dit l'Écriture, porque como le dice la Santa Escritura, c'est lui qui nous enseigne à prier. Es él que nos enseña a rezar. Qui vient au secours de notre faiblesse. Que viene al socorro de nuestra pequeñez. C'est l'Esprit Saint qui met en notre cœur es el Espíritu Santo el que, la confiance filiale. El que da a nuestro corazón la confianza filial. L'amour. El amor. Oui. Donc ça peut être une très bonne chose d'invoquer le Saint-Esprit. Puede ser una muy buena cosa que invocar el Espíritu Santo. Puis on peut se confier à la Vierge Marie aussi. Y luego podemos rezar a la Virgen María. Mais là, ça dépend un peu de chacun, vous voyez. Pero esto depende un poco de cada uno. Je crois qu'au début de la vie de prière, Yo creo que al inicio de la vida de oración, on a besoin de pratiques comme ça. Necesitamos prácticas así. Un peu pour entrer dans la prière. Para entrar en la oración. Bon, je crois que quelqu'un qui a une longue expérience, que tiene una larga experiencia, il peut entrer très vite dans la prière. Puede entrar muy rápidamente en la oración. Il n'a pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit à chaque fois. Quizá no tiene necesidad de invocar el Espíritu Santo cada vez. On sait qu'il est là et puis sabe que está ahí. C'est lui qui nous conduit. Mais... Y es el que le conduce. Pues tenemos dos de la sala, dos del chat online. Vamos a proceder a un porque estamos en tiempo. La pregunta es cómo adorar más en el momento de adoración,
Hora Santa, por ejemplo, cómo adorar mejor o más a Dios. ¿Se ha escuchado? Comment Dans une heure sainte, adorer mieux. oui. Je crois que ça va dépendre beaucoup de chaque personne. Yo creo que depende mucho de cada persona. Je dirais que la prière la meilleure en soi, Yo creo que la mejor oración en sí c'est d'être en présence de Dieu, es de estar en la presencia de de Dios manière très simple, de una manera muy simple tourner vers lui, y girado a Él, oui, dans cette foi profonde, en una fe profunda, cette espérance, en la esperanza, ce désir d'aimer. Vous voyez. en un deseo de amar. Et ça peut être une attitude extrêmement simple, Y esto puede ser una actitud muy sencilla, dans laquelle on demeure. en la cual nos quedamos Et parfois, dans certains moments de grâce, y luego en un momento cierto de gracia on n'a pas besoin de parler beaucoup, no necesitamos hablar mucho ni de penser beaucoup, ni pensar mucho, mais notre cœur est tourné vers Dieu, sino girar nuestro corazón, orientar nuestro corazón a dans la Dios, confiance et dans l'amour. en la confianza y en el amor, Et puis on peut rester comme ça, y quedarnos así, simplement en nourrissant un petit peu, simplemente nutriendo un poco, en nourrissant nutriendo un poco ce regard vers Dieu esta mirada hacia Dios, de foi et d'amour. Oui. de fe y de amor, Oui, par exemple, comme un oiseau qui vole, como un pájaro que vuela puis de temps en temps il redonne un petit coup y d'aile. a veces da un pequeño aletea un poco. Donc c'est une prière très très simple, Es una oración muy simple mais on relance un peu le mouvement de temps en temps. y Vous poco a voyez. poco relanzamos algunas veces el movimiento, Et un mouvement qui est extrêmement simple, un movimiento que es muy simple, d'attention à Dieu, de atención a Dios, d'accueil, de acogida, de foi, d'amour. Oui. de fe y de amor. Alors quand on est comme ça, c'est très bien. Cuando estamos así está muy bien. Le problème c'est que souvent on n'y est pas, El problema es que así muchas veces no estamos. parce qu'on est très distrait, Estamos très distraídos, dispersé. dispersos. Alors c'est là qu'il faut être plus actif. Es ahí donde tenemos que estar más activos. Donc c'est là qu'il faut utiliser des moyens qui nous aident Ahí hay que usar medios que nos ayuden à nous recueillir a recogernos et à nous mettre en présence de Dieu. y ponernos en presencia de Dios. Alors ça peut être une prière qu'on récite, Puede ser una oración que se recita, un psaume que j'aime bien, algo que yo conozco bien, parler una oración explicitement au Seigneur, que hable específicamente al Señor, à Jésus ou au Père. al Jesús o al Padre. Et puis ça peut être souvent ce qui nous aide un peu à meubler la prière. A veces lo que también nos ayuda a dirigir la oración Quand on a du mal à prier, cuando nos cuesta rezar ça peut être de méditer. es meditar. Alors ça peut être un texte qui me fait du bien, Puede ser un texto que me ayuda, un passage de l'Évangile, un pasaje del Evangelio, oui, que je médite doucement. que yo medito tranquilamente. Alors il ne s'agit pas de lire beaucoup, No tengo que decir mucho, mais simplement d'utiliser l'écriture sino utilizar la escritura pour nourrir le cœur, para nutrir el corazón, pour éveiller dans le cœur, para éveiller dans le cœur despertar el corazón la confiance et l'amour. a la confianza y al amor. Et donc ça, c'est la méthode la plus générale de prière de l'Église depuis toujours. El método más general de la Iglesia desde siempre Et déjà dans l'Ancien Testament, c'est de partir de la parole de Dieu. es partir de la palabra de Dios, como dice el Antiguo Testamento, Mais non pas pour lire à toute vitesse, pero no para leerlo rápidamente, mais pour ruminer la parole. sino para iluminar la oración. Oui, croire que Dieu me rejoint à travers elle, Es creer que Dios me anima a ir hacia Él, et essayer de la comprendre. comprender esa palabra Ce que je perçois de la parole, y lo que yo percibo de la oui, palabra, la transformer en prière, transformarla en oración, en dialogue avec en Dieu, diálogo con Dios, soit pour le remercier sea para agradecerle de ce que la parole me révèle, de lo que la palabra me dice, ou lui demander la grâce de la mettre en pratique. Oui. o pedir la gracia de ponerla en práctica. Donc je dirais qu'une des bases Yo les plus normales et habituelles de la que prière, una de las bases más normales y habituales de la oración, donc après le temps de préparation, después de un tiempo de preparación, de recueillement, de mise en présence de Dieu, de recogimiento y de puesta delante de Dios, oui, c'est un temps de méditation. es un tiempo de meditación. Mais il faut savoir la laisser, vous voyez. Pero hay que saber dejarla. Oui, il ne s'agit pas de réfléchir et de penser beaucoup, No consiste en pensar y reflexionar mucho, mais de se mettre dans des bonnes dispositions face à Dieu. sino de ponerse en buenas disposiciones delante de Dios. Et si en méditant un petit peu, par exemple, Y si meditando un poco, por ejemplo, il y a une chose que j'ai médité dans le texte hay algo que yo he meditado en el texto qui me touche beaucoup, que me toca mucho, qui m'éclaire, que me ilumina, et il faut rester dessus. hay que quedarse ahí, Il faut s'en remplir. hay que llenarse el corazón de eso, On peut répéter 10 fois parfois. repetirlo 10 veces a veces. Oui, parfois il y a un verset d'écriture que j'ai lu 50 fois, Hay a veces un versículo de la Escritura que yo he leído 100 veces et puis un jour il me touche y spécialement. un día me toca especialmente. Donc,
Le Seigneur est mon berger. El Señor es mi pastor. Je dis, mais c'est quand même fantastique. Ah, es fantástico. Dieu est mon berger. El Señor es mi pastor. Je suis sa petite brebis. Yo soy su oveja. Il s'occupe de moi. Él se ocupa de mí. Et je peux compter sur lui. Puedo contar en él. J'ai aucune raison de m'inquiéter. Oui. No tengo razones para inquietarme. Et donc ça nous fait entrer dans une disposition du cœur. Y esto me hace entrar en una disposición del Oui, corazón. c'est ça la force de la parole de Dieu. Es esta la fuerza de la palabra de Dios. C'est que quand on l'accueille dans le cœur, Que cuando la cogemos en el corazón, elle nous fait entrer dans une disposition. nos hace entrar en una disposición Oui, elle suscite une attitude en nous, y suscita en mí una actitud oui, d'ouverture, d'amour, de apertura y de amor, avec une grande richesse parfois. con una gran riqueza a veces. Alors, donc ça peut être une très bonne base. Esto puede ser una muy buena base. Alors parfois, ce qui peut nous aider aussi quand on n'arrive pas à prier, A veces lo que nos puede ayudar también cuando no llegamos a rezar c'est d'utiliser certaines formes plus simples de prière, comme, es usar algunas formas más simples de par oración. exemple le rosaire, Por ejemplo, el rosario, avec ce côté simple, répétitif. que es una oración simple y repetitiva, Oui, mais il y a comme un rythme, oui, pero que hay un ritmo qui nous apaise peu à peu. que nos tranquiliza. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive, moi, personnellement, Yo sé que parfois. esto me sucede a mí a veces. Mais que j'arrive pas du tout à me recueillir, à me Cuando, concentrer, cuando no llego a recogerme, no logro recogerme y centrarme, ou je suis trop fatigué pour lire quoi que ce soit. o estoy muy cansado para leer cualquier cosa, Des fois, je prends mon chapelet, tout simplement. a veces yo cojo un rosario, Je me confie à la Sainte Vierge, et me confío a la Virgen puis je dis doucement mon chapelet avec mon y cœur. lo voy recitando. Puis je me rends compte que le cœur s'apaise peu à Y me doy peu. cuenta que mi corazón se tranquiliza. Alors, on est un peu distrait au niveau de la tête, c'est sûr. Soy a lo mejor distraído a nivel de la cabeza, Les pensées vont à droite à gauche, con mis pensamientos a derecha y mais c'est izquierda, pas très grave. pero no es importante. Parce que grâce à cette répétition, Porque gracias a esta repetición, puis la présence de Marie, la presencia de il y a María, comme un apaisement du cœur, hay una tranquilización, Oui, tranquilidad en el corazón qui est comme posé en présence de Dieu. que Oui, me pone en presencia de Dios oui, de manière très douce, très simple. de una manera muy tranquila y simple. Tu vois, ce qui se passe aussi dans l'évolution de la vie de prière, Lo que pasa también en la evolución de la vida de oración c'est qu'au début, les choses sont beaucoup dans la tête. Oui. es que a veces muchas cosas están en la cabeza, Les pensées, los bon. pensamientos. Alors, ça peut être une aide au début, Esto puede ser una ayuda al inicio, de réfléchir sur tel mystère. reflexionar en el misterio. Ce qui est important, c'est que peu à peu, et ça c'est une grâce, Lo que es importante es que poco a poco, y esto es una gracia c'est une grâce que Dieu accorde en général, oui. una gracia que Dios da generalmente, C'est que ce soit de moins en moins une prière de tête, es de que poco a réflexion, poco sea cada vez menos una oración de cabeza, de pensée, de pensamiento, mais une oraison du cœur. y Oui. luego que se convierta en una oración de corazón, Donc une disposition du cœur en una disposición de corazón, qui est paisible, ouvert à Dieu, que se abre a Dios, que même si les pensées sont un peu que distraites, aunque los pensamientos estén distraídos, notre être est orienté vers Dieu, se orienta hacia Dios, dans une ouverture et un abandon en una apertura y abandono, qui fait que la prière est profonde. que hace que la oración sea profunda. Alors, Lo vimos primero, no hay problema. Thank